Bonjour, bienvenue au Hibou. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Francine Mansour. Bonjour Marie-Francine. Bonjour. Alors d'habitude nous avons l'habitude de nous croiser chez Sénéquier à Saint-Tropez. C'est un peu plus beau, un peu plus de soleil. Mais... Alors là nous sommes en période hivernale à quelques jours de la Saint-Valentin et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour un deuxième ouvrage que tu as écrit d'ailleurs cette année, Ruse et plaisir de la séduction. C'est donc le moment, mais j'allais dire que cet ouvrage est intemporel, tant il est riche, il est sensible et il est utile à tout moment. Il est utile à tout moment, il est intemporel et il redonne la vraie valeur à la séduction qu'on a tendance aujourd'hui à oublier. Alors, on dit bien d'ailleurs séduire, de seducere, écarter du chemin. Tout à fait, c'est écarter du chemin, c'est reprendre sa liberté, c'est la vie, c'est la création, c'est l'imagination. Alors Marie-Francine, tu n'en es pas à ton premier ouvrage puisque le premier portait sur ton illustre belle-mère, poétesse s'il en est, surréaliste, amie proche d'André Breton, dont on a d'ailleurs exhumé la correspondance il y a quelques années, n'est-ce pas? Tu as plongé dans le monde du surréalisme par ton mari Cyril et ça a été un choc. Absolument. La première fois que je suis rentrée chez les parents de Cyril, j'ai vu toutes ces sculptures surréalistes et ces sculptures océaniennes. Et j'ai passé de l'autre côté du miroir, je pense, et j'ai adoré tout de suite. J'ai été attirée par le surréalisme et la poétesse Joyce Mansour. Alors donc ce portrait de femme que tu as fait, évidemment, c'est le portrait d'une grande séductrice. D'une très grande séductrice qui venait de l'Orient, qui a été la muse des surréalistes et de Breton. Ils se sont vus pendant 10 ans tous les jours. Quel type de séductrice était-elle? Est-ce qu'elle était comme une certaine Gala, comme ces femmes qui inspirent des hommes? Absolument pas. Non, elle n'avait pas besoin de dénicher des artistes ou des génies. Non, elle coopérait à tout le groupe, elle était la muse du groupe, la pharaone égyptienne moderne, et elle écrivait de toute façon de façon automatique, au coin d'une table, et elle ne préparait jamais rien. Ça venait de son inconscient, de ses souffrances qu'elle a eues très jeune en Égypte, puisqu'elle a perdu sa mère à 15 ans, et son premier mari à l'âge de 17 ans. Elle était une artiste à l'égal des hommes, elle n'était donc pas une muse, loin s'en faut. Une artiste à part entière. Dans ce second ouvrage, donc nous parcourons les ruses et plaisirs de la séduction. J'ai envie d'ailleurs de te demander si effectivement il y a beaucoup de plaisir dans la ruse, d'ores et déjà. Ah ben, il y a du plaisir dans la ruse parce que en fait c'est parvenir à la séduction. La première règle c'est de savoir pourquoi on séduit. Donc il faut de la ruse, il faut de l'imagination. C'est un art. Hein. La séduction c'est tout un art et c'est du travail. Alors justement commençons par la séductrice historique Ève. Ah oui, Ève, c'est un petit peu, on est toutes les filles de Ève, n'est-ce pas, dans la séduction, parce que les femmes depuis toujours, depuis la nuit des temps, ont toujours eu besoin de la séduction, avoir recours à la séduction pour avoir le pouvoir et la liberté. Et Ève, c'est la première qui a séduit Adam. Elle a déjà été séduite par le serpent pour avoir mangé la pomme et l'a présentée à Adam qui n'a pas pu dire non. Et malgré l'interdiction de Dieu, et ils ont perdu la vie éternelle, mais ils ont gagné la vraie vie, la réalité de la vie, l'imagination. Et la séduction, ça crée la vie. Un petit mot sur les étaïrs, ces prostituées de luxe. Marie-Francine. Oui, ce sont des prostituées de luxe qui vivaient à Athènes et qui venaient des provinces aux alentours d'Athènes, comme au 5e siècle. La plus célèbre, c'est Aspasie, qui a séduit un des plus grands hommes, qui est Périclès. C'était l'âge d'or d'Athènes, et elle a eu la chance d'avoir une éducation à l'égal de ses frères. Elle vient d'Asie mineure et elle avait aussi le charme de l'Orient, comme ma belle-mère avait le charme de l'Orient venant d'Égypte. Donc ça, c'est un charme supplémentaire
qui suscite la séduction, qui suscite l'obsession, le mystère. Parce que pour la séduction, il faut être mystérieuse, faut créer une obsession. Mais elle était brillante, puisqu'elle donnait des leçons de rhétorique. Elle a donné des leçons de rhétorique à Périclès. Elle a ouvert une école de rhétorique. Elle lui a préparé beaucoup de ses discours, et elle a créé aussi une école d'Étaïr. Tout à fait. Une Madame Claude avant l'heure. Une Madame Claude avant l'heure, absolument. Effectivement, puisque séduire est un art, et c'est ce que nous découvrons et apprenons. C'est un travail. Faut pas croire que c'est pas comme l'amour, c'est pas inné comme ça. Alors justement, même si c'est inné, ça se travaille et ça s'entretient. Alors il y a évidemment différents types de séduction, mais en tous les cas, ce livre me plaît beaucoup aussi parce qu'il contredit une phrase de Sacha Guitry qui dit que aimer une femme intelligente est un plaisir de pédéraste. Ben là, il veut le mettre à l'égal de lui-même. Là, c'est du narcissisme. Parce que là, on voit bien que, ça soit la Pompadour, Agnès Sorel, on a affaire à des femmes intelligentes. Oui, elles sont intelligentes, cultivées. Ça change un petit peu de l'époque où, par exemple, une femme en Grèce au 5e siècle, au 4e siècle, ça restait à la maison. Et c'était pas vraiment cultivé. Elles sortaient, elles avaient un voile sur la tête, elles faisaient les tâches ménagères, elles élevaient les enfants, mais voilà. Et les Taïr, elles allaient dans les banquets, elles chantaient, elles conversaient, elles s'intéressaient à la politique. Voilà, donc les hommes aiment ça, quoi. C'est à l'égal des hommes. Absolument. Alors, parlons de la Pompadour, qui est quand même, je crois, selon toi, la femme par excellence. La séductrice par excellence. C'est la séductrice par excellence et c'est la femme par excellence, complète. C'est la femme totale. Elle a été, pour Louis XV, à la fois la mère, la conseillère, la maîtresse, l'amie. Vraiment, c'est comme Brigitte Macron de nos jours, quoi. C'est vraiment... Oui, j'allais justement te poser la question. Effectivement, dans les grandes séductrices contemporaines, finalement, Brigitte Macron tient pas mal la rampe. Ah ben oui, parce que... Elle est tout. Elle est tout. Elle est tout à la fois et la Pompadour était tout à la fois parce qu'elle savait toujours imaginer. Elle faisait beaucoup de théâtre, elle changeait de personnage, de tenue. Et tout le temps, elle avait l'art de travailler, d'imaginer, de ne jamais ennuyer un homme qui s'ennuyait à la base et qui était assez taciturne. Très bien. Alors, Marie-Francine, comme vous le voyez tous, c'est un livre plein d'érudition, plein d'anecdotes, plein de portraits de femmes, finalement. Toi, tu t'assimilerais à laquelle de ces séductrices ? Ben moi, comme j'aime bien réussir en travaillant, n'est-ce pas? Je ne suis pas ma belle-mère qui écrit sur le coin d'une table. Je trouve que la Pompadour est tout à fait complète et j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Très bien, Marie. Qui a su très tard séduire son roi, en faire un grand roi et qui, même à la fin de sa vie, était toujours aussi proche, une âme sœur totale. Alors je trouve que ce livre est effectivement une bible à l'heure actuelle, à l'heure de Tinder, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'un langage qui est souvent pour moi appauvri. Je trouve qu'on retrouve également le temps de la séduction, c'est-à-dire un temps long, le temps de se connaître, et je le conseille vivement parce que ça nous remet effectivement dans le plaisir de la séduction. Tout à fait, dans le plaisir de la séduction, qu'il ne faut pas confondre avec le harcèlement. Exactement. Et ce qu'on a tendance, ou avec les réseaux sociaux. Absolument. Où là, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus de surprise. Non, exactement, c'est la rencontre brute. Et là, je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que ça remet évidemment à l'honneur, à la différence du harcèlement, la galanterie. N'est-ce pas délicieux de se faire ouvrir la porte? N'est-ce pas délicieux d'être invité par un homme qui vous plaît? Absolument. Et ça, c'est dommage parce que maintenant, les femmes ont peur avec tout ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo et tout ça. Mais oui, ils ont peur d'être galants alors que on sait que vous pouvez continuer. Voilà, et que on sait que tous que la galanterie, c'est un art à la française. Donc, depuis c'est vrai que l'art de séduire, et l'art de séduire, c'est quand même typiquement français, y compris l'amour courtois, qui est quand même le paroxysme dans le registre. Alors, il ne faut pas perdre ces choses de noblesse, quoi. Absolument. Alors, Marie-Francine, nous pourrions passer des heures à parler avec toi. D'ailleurs, peut-être le ferons-nous à Saint-Tropez à l'occasion d'une conversation amoureuse printanière. Mais d'ores et déjà, donne-nous quelques petites idées sur le prochain livre que tu es en train d'écrire.
Mais en ce moment, j'écris sur la famille. J'ai une sœur jumelle et c'est des liens très forts et tout ça. Et ça m'a donné envie d'écrire sur les dynasties, sur les anciens jumeaux comme Rémus, Romulus, sur les dynasties qui se sont soutenues, qui se sont serrées les coudes pour réussir, comme les Borgia qui n'ont pas été aimés et qui sont bien plus forts qu'on le pense et qui ont beaucoup plus de qualité qu'on le pense, ou comme les Kennedy qui étaient rejetés aux États-Unis au départ parce que c'était des Irlandais catholiques et ils ont réussi parce qu'ils se sont tous soudés les coudes et voilà donc alors, et il y a aussi des histoires de frères et sœurs, d'inceste et tout ça comme Byron. Oui, je pense. Moi, je suis en train de me régaler aussi, mais c'est du travail aussi, ça. Alors, justement, tu travailles. Est-ce que vivre dans l'art, comme tu vis dans ton repère, dont on ne donnera pas l'adresse, est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que parfois c'est une source d'écrasement? Non, c'est vraiment une source d'inspiration. Et d'ailleurs, souvent mes livres, j'aime les mettre en image ou en exposition. Très bien. Alors, peut-être aurons-nous une exposition sur ruse et plaisir de la séduction. En attendant, je vous invite beaucoup à offrir ce cadeau, par exemple, pour la Saint-Valentin, ou ultérieurement, puisqu'il est toujours bon de revenir à des fondamentaux. Et aux leçons de séduction. Absolument. Il y a toujours à apprendre depuis la nuit des temps, jusqu'à nos jours. Merci beaucoup, Francine, et à très bientôt à Saint-Tropez, peut-être. J'espère.